européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'avais prévu depuis plusieurs jours de vous interroger sur les tensions grandissantes dans les relations police-citoyen. J'avais d'ailleurs signé durant le confinement un appel dont vous avez été destinataire avec de très nombreuses personnalités sur les problèmes de racisme qui existent au sein de la police et qu'il me semble urgent d'affronter avec vigueur. Ceci étant dit, je veux aussi, bien sûr, affirmer avec force qu'il n'est pas possible de laisser toute une institution républicaine, la police nationale et ses agents, salis par les comportements intolérables d'une infime minorité. Nous savons l'importance des missions exercées par nos forces de l'ordre. La sécurité est en effet le premier des droits, notamment pour nos concitoyens les plus fragiles, et c'est aussi la garantie de notre liberté. Nous savons aussi combien leur mission est difficile, et malheureusement, depuis de trop nombreuses années, et quelle que soit la couleur politique des gouvernements, les conditions de travail de nos policiers se dégradent avec le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de reconnaissance, la pression liée au contexte politique mouvementé ou le terrorisme. Dans ce cadre explosif, la dégradation des relations entre la police républicaine et nos concitoyens, qui montait durant les semaines de confinement, a été malheureusement trop souvent reléguée au second plan. C'est pour cette raison, mais aussi du fait du contexte international, que la manifestation d'hier devant le tribunal de Paris a trouvé un écho important et je condamne bien entendu fermement les violences qui se sont survenues à la fin de ce rassemblement. Il est pourtant impératif, urgent, de répondre enfin à la fois aux inquiétudes des policiers et agir aussi avec force pour garantir l'exemplarité de leur action. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pouvez-vous nous indiquer quels moyens sont prévus pour permettre aux forces de l'ordre de travailler sereinement et préciser si le stock de plusieurs millions d'heures supplémentaires dues aux agents va enfin être payé? Enfin, pouvez-vous également me dire quelles nouvelles actions sont envisagées pour lutter contre les problèmes de violence et de racisme au sein de la police nationale? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur Christophe Castaner, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Léonard. Pour défendre cette institution, cette police républicaine que vous avez saluée dans son quotidien et que nous saluons tous ici, il faut aussi être particulièrement exigeant. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. C'est ça qui est essentiel. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elles doivent être sanctionnées et elles sont sanctionnées. Le défenseur des droits, il y a quelques jours, rendait un rapport sur des faits qui ont plusieurs années. Les policiers incriminés ont fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 4 mois. Il y a quelques semaines, à Marseille, des policiers ont commis des gestes inacceptables, un comportement inacceptable. Selon la décision de justice, un des policiers a été condamné à 40 mois d'emprisonnement pour avoir transporté une personne contrôlée de force en dehors de la ville de Marseille. Ces faits-là sont inacceptables, ils font l'objet de sanctions. Et donc nous devons être vigilants mais attentifs. Attentifs en nous engageant, et je réponds à votre question, auprès de la police et de la gendarmerie. Depuis 2017, le budget de la police et de la gendarmerie a augmenté d'1 milliard d'euros. C'est significatif. Depuis 2017, nous avons lancé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur tous les services, ceux du renseignement, mais ceux aussi de la police de sécurité du quotidien. Et monsieur le sénateur, pour clore mon propos, je nous renvoie non pas aux commentaires, mais à la réalité d'analyse sérieuse. Et récemment, l'Université du Mont-Blanc a travaillé sur le rapport entre les citoyens et la police. 48 134 personnes ont été interrogées dans ce cadre-là. Et 85,3% de ces 48 134 personnes interrogées ont une opinion